Ouais, yo, t'es chaud, on se pose, on raconte vite fait ton histoire. Bon, allez, c'est parti. Momo, y a moyen que tu viennes filmer, s'il te plaît? 2 minutes, 2 minutes. On va se poser avec Yo. Et... Action. Non, Yo, moi je voulais qu'on prenne le temps parce que ton histoire, elle est quand même incroyable. T'es passé, tu vas dire de où t'es venu jusqu'à quand même ici au Qatar, dans les plus grands clubs du Qatar. T'as fait les grosses équipes. Mais moi, je me rappelle de toi quand tu étais à Verviers. Moi, j'étais à Visé. Visé, on était en 3e division. Tout le monde disait, ouais, il y a un grand buteur, tac, à Verviers, Yohan Boli. Moi, je ne connaissais pas. Tu n'étais pas de la région, tu viens de France. ouais. Mais raconte-nous un peu comment tu as fait même pour sortir de la Détroit et arriver ici, en passant par la DA belge aussi, au Qatar. Bah, c'est simple, hein. Déjà, j'étais en D2 à Roulers. Ouais. Et bon, j'ai eu un petit problème. On va pas argumenter sur ça, mais voilà, j'ai eu un petit problème qui a fait que je me suis retrouvé sans club. De là, j'ai fait un peu des essais de gauche à droite. Donc, j'ai fait un essai à Verviers. Honnêtement, au début, je voulais pas aller parce que j'étais chez moi, j'attendais d'autres choses que Verviers. Et j'ai regardé même le jour où je devais faire l'essai, j'ai dit à mon père que je voulais pas aller parce que j'ai vu le temps. C'était 2h30 de route, 2h, presque 3h. Ouais. Ah, je disais, non, j'ai pas envie. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, j'ai pas envie d'aller. Mais non, je suis là, j'ai posé mon téléphone, j'étais en train de réfléchir et je me dis, bon, je vais quand même aller parce que voilà, j'ai rien. C'était difficile. Donc je suis allé et donc on a fait un match. Ça s'est bien passé. À la fin du match, ils ont dit qu'ils me prenaient. Mais le seul truc, c'est que le jour du match, j'ai joué en tant que numéro 6. Alors que je leur ai dit que j'étais attaquant, mais voilà, donc je me suis dit, c'est bizarre quand même. Ils me prennent en tant que numéro 6. Alors que tu es un attaquant. Voilà, et ils me disent clairement bon, qu'ils n'ont pas d'argent. Donc je leur demande, vous voulez dire quoi par pas d'argent? On dit que voilà, s'il n'y a pas de salaire, c'est un peu compliqué tout ça. Donc moi, direct dans ma tête, je dis, ah, moi, je ne veux pas rester ici. Directement, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, au final, j'avais rien. J'ai décidé de signer là-bas. J'ai signé là-bas. Le Bon, club il descend en D4 après. Vous avez ouais, joué la descente. ouais, voilà, Là, vous avez donc, joué le maintien, quoi. c'est ça, mais je veux dire, quand je signe là-bas, déjà, j'ai raté peut-être 12 matchs, 10 matchs. Je signe là-bas, on commence le premier match, je marque un but, on fait 2-2. Je me dis, attends, avec l'équipe qu'on a, c'était tous des jeunes joueurs, tu vois, et avec un énorme potentiel parce qu'ils ont joué tous dans les bons clubs, ils sont tous formés dans les bons clubs en Belgique. Donc, il y avait un bon groupe, on avait un bon groupe. Qu'est-ce qui manquait, je ne sais pas. Ils ont mal démarré peut-être. Parce qu'à la fin, on avait un dernier match contre Visé où on aurait pu se sauver. Ouais, Donc, nous, on a gagné ce match-là, mais on a perdu au tour final. Ouais, voilà. Donc, non, c'était une très bonne année pour moi. C'était une très bonne saison. Bon, il n'y avait pas d'argent. J'ai décidé de signer pour 0 €. Mais voilà, grâce à ça, Tu as signé à Satron. j'ai pu signer à Saint-Tron avec, bien sûr, l'aide de Yannick Ferreira. Yannick, Voilà. un coach que je connais. À mon avis, on va faire une vidéo avec lui parce que il est très ouvert et c'est un gars, il kiffe trop le foot. Voilà. Il me soutient même beaucoup. C'est Il a aidé aussi pour ta carrière. Hein. c'est l'homme qui a changé ma vie. Voilà. Aujourd'hui, il le sait. De toute façon, je lui ai déjà dit. J'ai déjà dit 10 fois, plein de fois même. Voilà, il a changé ma vie. Il m'a fait confiance. J'ai pu signer directement de D3 à D1. Et franchement, le jour où après le match de Visé, justement, l'agent avec qui j'étais m'a dit que j'avais un rendez-vous avec le coach Yannick, qui venait de monter de D2 à D1, qui voulait me rencontrer. Donc le lendemain, moi je préparais mes affaires déjà pour rentrer en France parce que la saison était finie. Au final, je reste parce que je dois le rencontrer. Et il me dit, clairement, j'étais en train de manger comme ça, il me dit, bon, pour l'année prochaine, je veux 3 attaquants. Lui et toi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, non, il se fout de moi, lui. Il se fout de moi. Et il était venu même au dernier match de Détroit à Visé contre Verviers. Il était venu, mais j'avais pas bien joué, donc je me suis dit, c'est cuit. Donc il m'a dit ça clairement et
Et voilà, après, le club au début, Saint-Tron, n'était pas très chaud pour me prendre. Et après, j'ai signé. Même quand j'ai signé, ils m'ont dit que voilà, on va te laisser jusqu'à la fin du mercato. Et si on voit que c'est un peu bizarre l'adaptation, ben, On va te on prêter va ou te quoi? prêter. Erreur! Faut pas me dire ça, C'est moi. ça qui t'a réveillé. Voilà. Et non, donc ça m'a motivé, ça m'a motivé. J'ai changé complètement d'environnement. À Verviers, parfois, on s'entraînait peut-être 2 fois par semaine. Hmm. Et là, Là, à t'es passé Saint-Tron, dans un club c'est pro, hein. tous les jours. C'était vraiment. Ça m'a changé, quoi. Là, c'était mes premières années dans l'élite. Donc voilà, j'ai su m'adapter rapidement. Voilà, mais bon, mon corps n'a pas suivi parce que passer de 2 entraînements à toute la semaine. Ah. Donc j'ai pris un coup quand même. J'ai galéré pendant peut-être un an et demi. J'ai galéré, après ça va, je suis un peu revenu, mais voilà, j'ai eu d'énormes blessures à la cuisse. Jusqu'à qu'on m'a dit que peut-être que j'allais pas pouvoir jouer au haut niveau parce que Carrément. ouais, je suis resté un mois et demi en Grèce, pratiquement 2 mois même, pour me soigner mon ischio. Et donc c'était un peu compliqué la première année parce que j'ai bien commencé. Et après, j'ai eu des blessures qui ont un peu freiné ma progression, tu vois. Donc, ouais, après ça, je me suis bien rétabli. Et un an et demi après que je sois arrivé à Saint-Tron, un an et demi, ouais, en décembre, le dernier jour du mercato, il y a le team manager qui marcelle, il marcelle. Donc, dans ma tête, je me dis, mais j'ai fait quoi? Pourquoi il marcelle comme ça? Moi, à aucun moment, je pensais à un transfert ou quoi que ce soit, tu vois. Hmm. Donc, j'étais en train de faire la sieste et donc, je vois son appel, je dis, ah, je fais la sieste, je le rappelle après. Bon, Marcel, on me dit, ouais, tu dois venir impérativement au club. Et donc, moi, je vais tranquillement. Honnêtement, si voit la vidéo, je suis allé peut-être 2 heures après. Parce que j'étais en train de dormir, j'étais trop fatigué, tu vois. Donc, je suis allé et ils me disent voilà, que j'ai une offre en second choix de Fulham. Alors que, bon, un an et demi avant, j'étais à Verviers. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait Le trop vite. changement, ouais. Et j'étais en train de paniquer parce que, comment ça, Fulham? Tu me parles de quoi là? Tu vois? Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses et voilà, ça allait vite. Ça peut aller très vite le foot, dans les deux sens. Donc voilà. Ah, moi, je me rappelle parce que je venais voir souvent les matchs. Même, on s'était entraîné peut-être quelques fois Mm. parce que Samy s'entraînait avec moi. Et moi, je me rappelle ce qui m'avait marqué chez toi en match, hein, parce que moi, quand je venais voir et tout, moi, ce qui me marquait, c'était que tu étais relâché. Tu vois, genre, toi, tu es un joueur, tu vas pas, il n'y a pas de précipitation, Mm. c'est fluide. Tu vois, c'est l'élégance avec l'efficacité, tu Mm, vois. mm, mm, Je me rappelle, tu mettais des beaux buts, hein, des belles frappes, tu vois, mm, finition propre. Tu forçais pas les choses, mm, tu mm, vois. C'est ça que, même encore fait, cette fois-ci, quand je t'ai entraîné, mm. je me suis rappelé du ressenti que j'avais eu de toi quand j'étais venu te voir en match là-bas. Mm, mm, mm. Et, ouais, franchement, félicitations déjà pour ta carrière. Voilà. Parce que ça, c'est franchement, pour ceux qui regardent, je pense que c'est un exemple de dingue. Pour tous les jeunes des fois, qui sont en Détroit, qui se disent, vas-y, c'est impossible, ou tu vois, qui perdent un peu espoir. Si ça peut leur donner même. Parce que moi, j'en coach plein. En Belgique, des fois, j'en ai plein qui viennent chez moi. Et il y en a qui viennent de. L'autre fois, il venait de Montpellier. Il Mm. était en Détroit, à Visé. Tiens. Il aussi galère, il n'était pas payé. Mm, Tu vois, là, il est mm. remonté avec Virton. Mais tu vois, il y a des joueurs comme ça, tu vois, tu as envie t'as envie de les aider. Ouais, bien Tu sûr. vois, et quand je vois ton histoire, c'est une histoire de dingue. Ouais, Des... c'est sûr, hein, c'était pas facile, hein. Mais voilà, aujourd'hui, je le répète souvent, j'avais pas de salaire, j'avais rien. Mais c'était ma meilleure année en Belgique. Une des mes meilleures années, en tout cas, si c'était à refaire, bien, Ouais, je le juste le referais. foot, quoi. Voilà, c'était ça. Le matin, je me réveillais, j'allais courir. Je me disais, ouais, putain, les pros, ils s'entraînent le matin. Donc, j'allais courir, j'allais faire les escaliers, tout ça. Le soir, à 20 h, on avait entraînement. Non, c'était marrant, c'était cool. Hmm. C'était cool, tu vois, je me motivais comme ça. Le week-end, j'essayais de faire mon maximum pour aider l'équipe parce que déjà, on était dernier. C'était pas facile. Et on avait besoin de points parce que voilà, il fallait sauver le club, Mhm, c'était ça la mhm. mission. On a failli réussir jusqu'à la dernière journée. Mais voilà, non, c'était bien, c'était magnifique. Donc, pour résumer, Détroit belge, après tu es passé à Saint-Tron, tu as fait 4 ans, Ouais, 4 ans et 4 ans et demi, ouais. demi, puis tu es venu ici au Qatar, ça fait 5 ans que tu es ici. Ça fait 5 ans.
5 ans. 5 ans, je suis Il a ici. t'as fait les gros clubs, Al Rayyan, Qatar Club, ici t'es à Al Gharafa. Enfin, exactement. Et t'as mis tes buts aussi. T'as mis tes petits enchaînements ici au Qatar. Tu leur as montré un peu comment ça joue là-bas. Et voilà, moi déjà je veux te remercier aussi parce que j'ai passé un peu plus d'une semaine, mais la bonne humeur. Ouais. On a travaillé tous les matins. Ouais. On a travaillé avec de la bonne compagnie aussi. Ouais. Et je trouve qu'on a été très productifs. Moi, je me suis bien amusé. J'ai kiffé aussi les entraînements. J'ai kiffé même ta mentalité parce que dans les exercices, quand on s'entraînait, je sentais que tu étais vraiment dans le présent. Tu vois, tu captais ta concentration directement. Tu réagissais. Tu avais une manière d'apprendre qui était rapide. Tu vois. Et ça, moi, j'aime bien ta mentalité de travail aussi. Moi, je te souhaite encore plein de bonnes choses. De toute façon, ça continue. Tu es encore jeune. Hein. Tu as quoi, 31 ans? J'ai 31 ans. Voilà. Ouais. Si tu peux même aller jusqu'à tes 35, 36, continuer à planter des buts, Ouais. ça serait bien. Ce serait cool. Hein. Moi, je vais clôturer cette vidéo, cet entretien. La vidéo YouTube, elle va s'achever ici. Je vous remercie à tous ceux qui ont regardé. Mettez un like, commentez, abonnez-vous, partagez ces vidéos à vos potes ou à des joueurs là qui sont en D3 et qui pensent peut-être que c'est fini. Johan, il l'a fait. Peut-être ça va être votre pote ou peut-être ça va être vous-même. Mais en tout cas, merci. C'était un grand plaisir et merci à toi aussi, Johan. Merci à toi, Céléma. On va aller manger. On a c'est quoi qu'on du Chicken Masbouf. C'est chicken Qatari. masbouf, biryani, Voilà. on va manger des bons trucs. Puis après, moi, je dois prendre l'avion là. Je crois que même le temps pour manger, je vais accélérer. Voilà.